Vous suivez le 7 minutes, votre rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition, Charles Blé Goudé a rendu visite aux populations de la région du Hambol. Dans son message, le président du COJEP appelle à l'unité nationale, à la paix et au pardon, insistant sur la nécessité de la réconciliation avant la présidentielle de 2025. Le Sénat a annoncé le lancement d'une mission d'évaluation pour relancer le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. L'objectif étant d'accélérer le développement local après 2 décennies de blocage. Après des mois de souffrance, 103 migrants ivoiriens ont été rapatriés du Niger et bénéficieront d'un suivi social et psychologique pour leur réinsertion socio-économique grâce à la collaboration entre l'État et l'OIM. Nous y reviendrons. Charles Blé Goudé renoue avec le nord de la Côte d'Ivoire après 18 ans d'absence. Du 20 au 22 février, il a sillonné la région du Hambol, appelant les Ivoiriens à l'union, à la paix et au pardon, à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. De Dabakala à Katiola, il a martelé son message, précisant qu'il ne sollicitait ni adhésion à son parti, ni soutien électoral. Moi, je suis venu ici pour prêcher l'amour, pour prêcher la paix. Je ne suis pas venu ici comme un orgueilleux pour dire que oui, mais voici, je suis à Katiola. C'est parce que vous m'avez accepté que je suis venu ici. Et ce n'est pas la dernière fois que je viens ici. Maintenant que je suis venu, que vous-même m'avez montré que vous m'avez accepté. Bien entendu, à tout moment, attendez-vous à moi toujours. Alors que le pays se prépare à l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'ancien ministre de la Jeunesse veut rappeler à tous que l'unité nationale doit primer sur les divisions politiques. Un nouveau courant politique vient de voir le jour en Côte d'Ivoire, la démonstration des Ivoiriens rassemblés. Son lancement officiel s'est tenu le samedi 22 février 2025 à Bongouanou. Composé de 4 partis politiques de l'opposition, ce mouvement entend contribuer à la promotion de la paix et à la stabilité du pays. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain, l'ADIR a annoncé son soutien au président Alassane Ouattara. Nous demandons au président Alassane Ouattara, dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire, d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Aux femmes de Côte d'Ivoire, demandez à vos enfants de ne pas suivre les vents en guerre, de ne pas suivre ceux qui prennent la violence. Dans les semaines à venir, le mouvement prévoit une tournée nationale dans plusieurs villes du pays afin de sensibiliser la population à l'importance de la paix et de la stabilité lors des élections. Le Sénat de Côte d'Ivoire veut développer un processus en suspens depuis 2 décennies. Bakary Ouattara, président de la commission d'évaluation des politiques publiques, a annoncé le lancement d'une mission d'évaluation sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Objectif, permettre aux collectivités locales d'exercer pleinement leurs attributions pour accélérer le développement local. De façon spécifique, il s'agit, dans un premier temps, de répertorier les perceptions que les différents acteurs impliqués dans ce transfert de compétences ont de cette loi. Identifier les obstacles au transfert effectif de compétences aux collectivités territoriales. Cette initiative vise à appliquer la loi numéro 2003-208 du 7 juillet 2003 qui prévoit le transfert de 16 domaines de compétences encore sous la tutelle des ministères. Malgré le vote et la promulgation de la loi numéro 2003-208 du 7 juillet 2003, le transfert de compétences n'est toujours pas une réalité pratique sur le terrain du fait de son application partielle. En effet, les mesures financières d'accompagnement de l'État sont toujours détenues par les ministères techniques au détriment des collectivités territoriales qui détiennent pourtant les compétences transférées. L'enquête terrain se tiendra du 22 février au 9 mars 2025, suivie de l'analyse des données avec une présentation du rapport final au gouvernement fin mars. Les policiers m'ont attrapé pour venir en Niger. OIM m'a pris. C'est grâce à OIM que je me suis retrouvé chez moi aujourd'hui. Après des mois d'errance et de souffrance, ces migrants ivoiriens, ayant tenté de rejoindre l'Europe de façon irrégulière, ont enfin regagné leur terre natale. Revenus dans la nuit du 19 au 20 février 2025, 103 migrants ivoiriens, dont 96 hommes, 2 femmes et 4 enfants, ont été rapatriés du Niger après avoir passé environ 9 mois sous la prise en charge de l'Organisation internationale pour la migration. Ça n'a pas marché parce que les conditions là-bas sont très difficiles. Parce que traverser d'abord le désert, c'est un risque. C'est un risque. Jean était à Abidjan ici.
je vendais, mais comme j'ai vu mes amis rentrer en Europe, on s'est dit, OK, attends, on s'est vu rentrer. Là, je me suis fatiguée, donc ça n'a pas marché, quoi. J'ai fatigué là-bas, j'ai fait prison en Libye. Après les formalités administratives, un suivi social et psychologique leur sera assuré avant leur retour en famille au centre d'accueil de l'INJS à Marcory. Un retour qui a été rendu possible grâce à une collaboration entre l'OIM et le ministère délégué chargé des Ivoiriens de l'extérieur. La migration est un droit humain. On peut voyager, on peut aller partout, mais il faut savoir voyager. Il ne faut pas prendre le risque d'aller dans le désert ou d'aller dans la mer, parce qu'en fait, c'est un désespoir pour l'humanité. Vous êtes un échec déjà pour l'humanité, le fait de brader votre propre vie dans ces conditions qu'on décrit. Face aux défis liés à l'immigration clandestine, l'État ivoirien et ses partenaires s'engagent à accompagner ces migrants dans leur réinsertion socio-économique afin d'éviter de nouvelles tentatives de départ risquées. Tambour retentissant, danse colorée et tradition millénaire. Le Nouvel An chinois aux fêtes du printemps a été célébré avec éclat en Côte d'Ivoire à travers un spectacle riche en culture. En présence du consul de Chine et de l'administration scolaire, les élèves ont brillamment présenté des danses traditionnelles, des démonstrations d'arts martiaux et une exposition de figurines et de masques chinois. Le festival du printemps est la fête traditionnelle la plus importante dans un sud chinois. Comprend une riche dimension culturelle et une grande profondeur historique. Une grande majorité, une très grande majorité de nos élèves a obtenu le art. En effet, les élèves de leurs parents ont bien compris. Les fils courants du mandarin sont assez. Point d'orgue du spectacle, la danse du dragon et celle du lion, symbole de chance et de prospérité. Le chinois n'est pas une langue difficile à comprendre. Et à travers notre magnifique professeur, nous avons appris énormément de choses au cours de ces premiers mois de l'année scolaire avec cette langue. En 4 mois d'études de chinois, j'ai vu des enfants qui pratiquaient la langue avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de facilité. Au-delà du spectacle, cette célébration a renforcé les liens culturels entre la Côte d'Ivoire et la Chine, offrant aux élèves une immersion unique dans une culture ancestrale, riche en symboles, en enseignements et en traditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.